pastori wa pale station ya Lubumbashi et titulaire de notre église qui se trouve sur le boulevard Katuba, qu'on appelle le temple de Kamalondo. na pa ile kanisa yetu ko boulevard Katuba banaita hekalu ya Kamalondo. Amen. Amina. Il va nous parler aujourd'hui, Yeye atasema nasi siku za leo demain, Kesho. mercredi, vendredi, na mkazi tano et puis il va terminer le na dimanche. atamaliza siku ya Mungu. Donc cette semaine a été proclamée semaine d'évangélisation sur toute l'étendue de notre communauté, Na juma hii litangaziwa juma ya ubiri wa habari njema mkomunote yetu mzima, avec comme objectif de susciter l'intérêt des fidèles de la 30e à propager l'évangile, la parole de Dieu, na shaba ya kuamusha ndani ya waaminifu wa 30e ile bidii ya kuhubiri habari njema, et puis aussi de récolter des fonds na tena kupata kubaba fedha pour l'évangélisation au niveau de la communauté. juu ya ubiri wa habari njema mu kipimo ya komunote yetu. C'est ainsi que vous voyez le 4e panier qui est là, le panier brun. Ni vile mnaona kitunga ya ine, kitunga kia brun. Alors comme nous l'avons dit dimanche, j'espère que chacun de nous a prévu la part à mettre dans ces paniers. Vile tulisema siku ya Mungu kila mmoja wetu asha kutayarisha sehemu ya kuweka mwile kitunga. Alors au moment où Papa Ngandou s'avance Na wakati pour papanga prendre la parole, nous allons applaudir pour notre Dieu. tutamshangilia Mungu wetu. Papa Karibu. Papa, bienvenue. Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce jour dans notre église. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. À l'époque, lorsque le pasteur Diabou Bemba dirigeait l'église, à l'époque, nous venions ici régulièrement. Et c'est nous à l'époque qui avions soutenu cette pensée alors que Mono avait la vision d'initier la paroisse de Viens-et-Voix. Et tous les dimanches après-midi, nous nous rendions à l'INSS parce qu'il n'y avait pas de choriste, il n'y avait personne pour l'aider. Et il avait commencé avec une petite église. Aujourd'hui, elle s'est agrandie et nous bénissons grandement Dieu. C'est l'une des grandes églises dans notre station de Lubumbashi, voire même dans notre communauté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et nous sommes là pour prêcher. Et c'est pour prêcher la bonne nouvelle. Et un thème nous a été donné sur lequel nous allons prêcher. Nous irons dans Actes des Apôtres, chapitre 10e, et le verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 42. Et nous allons rendre grâce à Dieu avant toute chose. Dieu notre Père, te remercions au nom de Jésus-Christ. Et c'est toi qui as voulu que ce jour, nous puissions nous tenir devant ton Église
afin d'annoncer ta parole. hatukwenda kitu kingine hapa, Nous n'avons amené rien ici, tunakuwa mpaka na neno. nous n'avons que ta parole. Sisi ni vyombo tu, Nous ne sommes que des instruments. lakini tunajua ule ulituachia ni Roho Mtakatifu. Mais nous connaissons celui que tu nous as laissé, c'est le Saint-Esprit. Ukisema sharti naondoka, Tu as dit, il vous est avantageux que je m'en aille. kama shaondoke, Roho atakuja. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Kama naondoka, atakuja. Si je m'en vais, il viendra. Atabeba maneno yote ya kwa Baba atemtamkia, Il prendra ce qui est au Père et il vous l'annoncera. na yangu mwenyewe Et même ceux qui me concernent. atemkumbusha mambo yaliyopita, Il vous rappellera les choses passées ateniambia na mambo ya mbele. et il vous annoncera les choses à venir. Atakala mpaka ndani yenu, Pas seulement il demeurera en vous, na ataitukuza, il me glorifiera. atasema yake mwenyewe. Il ne parlera pas de lui-même. Na mimi nakatala kusema yangu Moi mwenyewe, aussi, je refuse de parler de moi-même. napenda kusema mpaka vile Roho itaongoza. J'aimerais parler selon la conduite de l'Esprit. Na utubariki Bénis-nous na neno lako par ta parole, katika jina au la nom de Yesu. Jésus. Amen. Amen. Matendo ya Mitume 10 mstari wa 12 Acte 10, ndio ishina yetu yote peko tena ya mahubiri yetu. Acte 10, 42, les textes de base, c'est de là que nous tirons le thème de notre prédication. Akatuagiza tubidi watu ushuhudu ya kuwa ndiye yeye aliamuriwa na Mungu awe mamshi. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Ni yeye aliamuliwa na Mungu Jésus a été établi par Dieu akuwe mwamuzi pour être juge wa wenye hai des vivants na wafu. et des morts. Ndio kishina balitupa. Et c'est le thème qui nous a été donné. Yesu Mungu alimupa kuwa mwamuzi. Jésus a été établi juge par Dieu. Tutasimamia Mungu alimupa Yesu kuwa mwamuzi wa wenye hai na wafu. Nous allons nous appesantir sur Jésus a été établi par Dieu juge des hommes et des vivants, des morts et des vivants. Na tutasoma tena barua ya Yohano wa habari njema 5 Aussi, nous lirons dans l'évangile selon Jean le chapitre 5 kuhakikisha mpaka ineno ya Yesu kuwa mwamuzi. pour certifier ce qui est dit de Jésus comme étant le juge. Na verse yake 22 Jean 5, 22. kama napata mkifransa usome kwa haraka. Jean 5, 22, il est dit ceci. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Aseme Mungu aweze kuhukumu mtu, alileta hukumu kwa mtoto. Il est dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ni yeye aliamuliwa na Mungu C'est lui qui a été établi par Dieu akuwe mhukumu afin d'être juge wa wenye hai na wafu. des vivants et des morts. Mungu aweze kuhukumu. Dieu ne juge pas. Mungu anamupa mpaka Yesu akuwe mhukumu Et Dieu a établi seul Jésus comme étant wa wenye juge hai na wazima. des vivants et des morts. Peke yake Lui seul. akuweka ni malaika Il n'a pas établi un ange, au profete moins encore un prophète, au mtume ni un apôtre, au mtu mwingine ou qui que ce soit d'autre, akuwe mhukumu comme étant juge, wa kuhukumu watu wengine. pour juger les autres. Alimupa mpaka Yesu. Il n'a établi que Jésus. Yule nini alimupa mpaka Yesu? Pourquoi il n'a établi que Jésus? Maneno Yesu Parce que Jésus hakufanya dhambi. n'avait pas commis de péché.
aliwatumia tous les hommes dans le monde, manabii, les prophètes, makuhani, les sacrificateurs, watumishi wengi wote plusieurs serviteurs wenye kuzaliwa kwa dhambi qui sont nés dans le péché, kufanya dhambi. tous commettent le péché. Hawezi kuhukumu wengine, Ils ne peuvent pas juger leurs semblables. anaweza kuhukumu Celui qui peut juger, yule ana na neno. c'est celui-là qui n'a aucun problème. Wewe uko na Donc dhambi, tu as des péchés, wewe uko na dhambi, l'autre est pécheur. hukumu je? Comment vas-tu le juger? Kama vile niko Alors qu'il est de la même nature que moi. Mungu alichagua Voilà pourquoi Dieu a choisi un seul, Jésus, wasipokufanya dhambi, qui n'a point commis de péché, akuwe mhukumu, afin qu'il soit juge na hukumu wake ukuwe wa haki. et que son jugement soit juste. Atahukumu, hakuna mtu atasema anahukumu vibaya. Et lorsqu'il aura jugé, personne n'ira en contestation. Anajua kuhukumu kwamba watu wengine kama ye ile anafanyaka kulikuwa ikiseme Et il ne fait que juger les autres et les méfaits qu'il commet. Pourquoi n'en parle-t-il pas? ndio vile hukumu wa watu. Et c'est ainsi qu'est le jugement des hommes. Anaweza kuzani. Parce qu'ils sont nés dans le péché. Wewe mbaya, Ils sont dans le mal. wewe na hukumu mbaya. Mais s'ils condamnent le mal, Watu wewe kushibana, ils sont dans le commérage. vile tunafanya. Disons, les gens disent, voilà ce qu'il fait. Kusema mwenzake, Et là, il parle à propos de son ami. Mungu alikataa. Dieu a interdit cela. Il n'a pas voulu de ça. Mtu mmoja mwana wake wasipokufanya dhambi, Il a cherché un seul homme, son fils unique, qui n'a point commis de péché, akuwe muamuzi afin qu'il soit juge, wa kuamuru bantu madhambi zao. pour juger les hommes à propos de leurs péchés. Na Paulo anahakikisha ile katika Wakorintho wa kwanza Et Paul le dit dans 1 Corinthiens, sura yake 4 chapitre 4, mstari wake wa 4, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, kwa sababu sijue neno juu yangu, car je ne me sens non plus, car je ne me sens coupable de rien, lakini kwa sababu ni hii nisihesabiwe haki, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. lakini yeye anaye ni hukumu ni Bwana. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Sijue neno juu ya mtu mwingine, Je ne connais rien à propos des autres. sababu nisihesabiwe kuwa mwenye haki, Et ce n'est pas pour cela que j'ai été justifié. lakini Mais ule Bwana hukumu ni Bwana. celui qui me juge, c'est le Seigneur. Basi mlihukumu neno mbele ya wakati wake, hata Bwana atakapo kuja, atakaye pia nuru maneno yaliyofichwa katika giza na kuyaonesha makusudi ya mioyo, alafu kila mtu atapata sifa yake toka Mungu. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ndio maana Paulo anasema na mimi siwezi kuhukumu, Et voilà pourquoi Paul dit que je ne me sens coupable de rien. lakini Bwana mwenyewe ndio anahukumu. Et c'est le Seigneur lui-même qui juge. Anajua kuhesabia mioyo ya kila watu na kujua vitu vyote yenye kufichama ndani ya kila mtu. Il connaît les desseins des cœurs des hommes et il sait ce qui est enfoui en chacun de nous. Hatujue vitu, Nous ne connaissons rien. Nous ne savons rien de ce qui est dans le prochain. nilifanya kibali, Peut-être que j'ai commis le mal hapana et kujua. lui ne le sait pas. Kile ninafanya na yeye nikifanya, Et ce que je fais, lui aussi le fait et les autres le savent. Moi si je le sais, je vais le condamner alors que mes
préfets, je les cache. mwenyewe Mais lorsque le Seigneur lui-même Yesu viendra, Jésus-Christ, mambo yenye kufichiwa ndani ya mioyo ya watu qui connaît ce qui est caché dans les cœurs des hommes, yote ataiweka wazi et tout cela, il le mettra à découvert, à la lumière, kuonesha watu le manifestera clairement aux hommes, anamupa kuwa mwenye hukumu. et c'est ainsi qu'il a été établi juge. Hukumu yako ni ya kipande. Ton jugement est limité. Unahukumu apanazi. Tu juges selon les apparences, selon la chair, ce que tu vois par les yeux. Et c'est ça que tu annonces. Il y en a des choses qui ne sont pas véridiques, peut-être qu'on t'a menti, mais le Seigneur, il connaît ton cœur, mon cœur, et tout ce qui est enfoui dedans, et c'est lui qui viendra pour juger. En ce jour-là, tout sera à découvert devant tous les hommes. Amen. Amen. Mungu anamupa mwana wake ahukumu, yeye atahukumu. Dieu a établi son fils comme juge et lui ne jugera pas. Na mtu mwingine akiwa bishop, Et aucun homme, qu'il soit bishop, qu'il soit pasteur, évêque, président prophète, ou prophète, nabi, ana na droit ya kuhukumu. il n'a pas ce droit-là de juger. En ce jour-là, Yesu peke il n'y a yake que Jésus seul atahukumu. qui jugera. Pia nyinyi bado watahukumu. Pourquoi les hommes ne jugeront pas? Pourquoi les chrétiens ne jugeront pas les Sababu hommes? ya Mungu inasema Parce que la Bible dit, siku ya mwisho le dernier jour, sisi sote tous, tutapita katika kiti cha hukumu. nous comparaîtrons devant le tribunal. Wewe hukumu na wewe hukumu wewe na Kongole. Comment vas-tu condamner alors qu'il y a un jugement qui t'attend? Hukumu wewe